couple. Prenons un verset. Matthieu 5, versets 31 à 32. La Bible dit ceci. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, d'adultère, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une telle femme commet un adultère. Tu vois, il est impossible que quelqu'un puisse répudier sa femme sans qu'il y ait des problèmes dans le couple. Et là, c'est un problème d'adultère. Et alors la Bible dit ceci, que celui qui répudie sa femme pour une autre raison que l'adultère l'expose à l'adultère. Donc un problème, un couple malade expose à l'adultère. Et se remarier en dehors de la parole de Dieu expose à l'adultère. Ah oui, d'ailleurs j'aimerais dire se marier en dehors de la parole de Dieu et se remarier en dehors de la parole de Dieu expose à l'adultère. Avant de te marier, tu dois te poser la question si tu ne commets pas l'adultère. Car il y a des mariages qui sont l'adultère. Quand tu épouses la femme d'autrui, quand tu épouses une personne qui a divorcé mais pas pour des raisons valables. Ah oui, oui, oui. Quand tu épouses quelqu'un qui a divorcé pour des raisons qui ne sont pas valables. Aujourd'hui, nous entendons des gens, il a dit qu'il va quitter sa femme pour moi. Elle a dit, elle va quitter son mari pour moi. Est-ce que c'est valable devant la parole de Dieu? Même si vous irez à l'église, on va vous mettre des alliances. Pour Dieu, votre mariage, c'est un adultère. Lorsque tu es fatigué de ta femme et puis tu vas te remarier, Dieu appelle ce mariage-là l'adultère. Même si on vous a béni, Dieu ne vous a pas béni, c'est de l'adultère. C'est pourquoi, avant de se marier, tu dois vérifier le dossier de l'autre, le passé de l'autre. Es-tu divorcé? S'il te dit oui, il faut lui dire pour quelle raison tu as divorcé. Oh, l'homme là était tellement pauvre, alors je ne supportais plus sa pauvreté, je suis parti. Si tu épouses une telle femme, c'est l'adultère. Et si tu es fatigué de ta femme et tu vas épouser une autre, même si cette fille ne s'est jamais mariée ou cet homme ne s'est jamais marié, tu amènes cette personne dans l'adultère. Ainsi, mes frères et sœurs, un couple malade expose à l'adultère. Pourquoi? Parce que ça te pousse à sortir d'une situation sans qu'il y ait permission divine, et en sortant pour te marier ou te remarier, tu commets l'adultère. Mais quelqu'un qui est heureux dans son couple ne va pas penser se remarier. Ainsi, les problèmes que tu as dans ton couple, fais très attention. Ils cherchent une chose, te conduire à l'adultère. C'est quand tu vois des chrétiens, il sait que bibliquement, je n'ai pas raison de divorcer. Il sait, je n'ai pas raison de divorcer. La parole me dit de prier, de supporter. Mais il met de côté la parole de Dieu. Il dit, je ne supporte plus. Vraiment, si je reste là, je vais mourir. Vraiment, et elle bloque ma destinée. Et tu abandonnes cette femme, et puis tu vas te remarier. Mais tu n'as pas de preuve qu'elle a commis l'adultère. Tu n'as pas de preuve que ton mari a commis l'adultère. C'est seulement en cas d'adultère que tu peux te remarier. Seulement en cas d'adultère ou en cas de mort de ton conjoint et de certaines choses dont j'ai parlé, et j'en parlerai en profondeur. La Bible dit ceci, dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Lorsque un couple est malade, il y a l'impudicité et l'adultère qui peut entrer. Et cela engendre quoi? Le jugement de Dieu. Les conséquences d'un couple malade, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu.